Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 9e séance du calendrier de l'Avent Yoga. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse de nos jambes et le lâcher-prise. Donc vraiment, tous les muscles de nos jambes, surtout la chaîne musculaire postérieure, sont des muscles qui gardent pas mal d'émotions, notamment l'émotion de la colère. Donc, on va essayer de venir étirer ces muscles en conscience, prendre le temps et venir vraiment lâcher prise petit à petit pour gagner en étirement. Donc, je vous invite à prendre votre tapis et à commencer avec moi. On va se mettre assis sur les ischions, mais les jambes en papillon pour commencer aujourd'hui. Pareil, vous vous mettez bien assis sur vos ischions, donc prenez le temps. Et vous vous placez juste pour atterrir sur votre tapis. Aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu plus statique, moins dans la fluidité. Et c'est pour ça que je vous accueille en tenue de Noël pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance parce que, mine de rien, on y arrive bientôt. Hein. Donc, c'est le moment de mettre les décorations dans la maison. On inspire, on souffle. Alors, vous allez venir mettre vos mains sur vos plantes de pied. Et vous allez décider de l'écartement de vos pieds où vous voulez travailler. On va venir travailler les étirements de nos adducteurs ici. Et on va venir essayer d'ouvrir les genoux sur le côté, tout en gardant l'autograndissement dans la colonne vertébrale. Donc ça, c'est super important. On va essayer d'inspirer, ouvrez le cœur. Expirez, on plonge et on pose sur ses genoux. Si vous avez plus de mal, déjà mettez le coussin en dessous de vos fesses et venez appuyer peut-être une jambe d'abord avec une main et l'autre jambe après. Essayez de vous écouter. Les muscles adducteurs, c'est des muscles qui sont difficiles à étirer, qui n'ont pas envie d'être trop étirés. Puis c'est des muscles qui peuvent devenir très raides avec notre façon de vivre assez sédentaire. Donc, prenez le temps, écoutez-vous. On veut se challenger d'une manière saine et ne pas aller trop loin pour ne pas se blesser. Donc, laissez votre ego de côté. Écoutez-vous, ici et maintenant. Et qu'est-ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. On inspire, on souffle. Encore une fois. Et on relâche juste la tête. On peut arrondir le haut du dos. Et on vient dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour revenir. Et qu'est-ce qu'on fait? On remet son bonnet de Noël et on ferme ses genoux. Et on relâche un petit peu ses jambes et on secoue. On va venir se mettre dans la longueur de notre tapis et venir s'asseoir sur les ischions, les jambes écartées. Ouais! Tout le monde est content, je suis sûre. Du coup, vous allez de nouveau essayer de bien vous mettre à l'aplomb des ischions. Ce n'est pas facile, évidemment. Plus vos jambes sont écartées, plus ce sera difficile. Plus vos jambes sont rapprochées, moins ce sera difficile. Et ça dépend aussi de la souplesse de l'arrière de vos jambes. Donc, vous trouvez un angle qui vous convient. Et on va d'abord rester ici en repoussant le sol avec nos mains de chaque côté du bassin. On inspire, on souffle. Et on vient relâcher. Alors, on va venir mettre les mains à l'avant. Vous allez déjà dire « Ah, mais c'est pas possible ». Donc,
venez mettre les mains à l'avant, gardez l'autograndissement de la colonne vertébrale le plus que vous pouvez. Donc faites de votre mieux. Et essayez de ne pas faire la tortue ninja à cet endroit-là. Vraiment, gardez, comme si vous vouliez mettre l'os de votre pubis vers le tapis et que vous voulez que vos ischions roulent un petit peu vers l'arrière. Donc, ce n'est pas facile et vous faites de votre mieux, ce n'est pas grave. S'il y a un tout petit peu d'arrondi, ce n'est pas grave, mais vraiment totalement, on va essayer d'éviter au maximum. On inspire, on souffle et on essaye de venir se rapprocher du sol. Si ça ne va pas, vous mettez juste une brique et vous restez plus haut. Et là, vraiment, essayez de fermer les yeux. Et à chaque expiration, essayez de gagner peut-être 1 millimètre, un demi-millimètre. Ça n'a pas d'importance, la quantité. Juste essayez de voir qu'à chaque inspiration, vous recorrigez votre autograndissement et à chaque expiration, vous allez essayer de fondre un petit peu plus sur l'avant. Dernière fois. Et expirez. On remonte tout doucement, comme un chat, comme d'habitude. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir plier une des jambes. On va plier la jambe gauche, par exemple, pour commencer. Et on va inspirer. Et on se grandit. Et on expire, on vient poser l'avant-bras sur le côté. Et on va, comme si on voulait aller chercher le pied. On va venir étirer tout le côté du corps. Et on reste avec la poitrine bien ouverte. Donc là, le but du jeu, c'est de gagner en souplesse en gardant vraiment l'ouverture au niveau de la poitrine. Parce que si vous allez chercher en fermeture, alors vous pouvez éventuellement venir attraper vos orteils. Pour ceux qui sont très souples et qui font d'autres sports qui demandent beaucoup de souplesse, bien sûr, vous pouvez déjà attraper vos orteils avec une belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Mais pour moi, c'est le maximum que je peux faire pour mon corps aujourd'hui. Donc, inspirez et expirez. On revient tout doucement. Et on va venir vers l'avant, se déposer. Très bien. On relâche. Et on va faire l'autre côté. Donc, on plie la jambe, on ouvre sur le côté, on garde les ischions bien au sol. On inspire, bras dans le ciel. Expirez, on place. Et on vient ouvrir l'angle ici sur le côté. On garde l'ouverture du thorax. On inspire, on souffle. Alors, on essaye vraiment de relâcher tous les petits endroits. On garde de la tension comme pour se protéger. C'est de relâcher petit à petit, en douceur. Et de vous dire, ah ben tiens, oui, je contracte mon front en même temps, mes épaules, ma nuque, alors que je ne travaille pas cette zone en ce moment. Essayez vraiment de lâcher. Lâchez prise. Inspirez, revenez. Et relâchez vers l'avant. Très important. Et aussi venir calmer votre ego. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas en fait. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à venir mettre votre ventre sur le sol. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le chemin. Donc, on va réouvrir les jambes à l'avant. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va étirer sur le côté et on va repasser devant
Et étirez sur l'autre côté. Et repassez devant. Étirez côté. Et repassez devant. Donc, si vous êtes plus haut, c'est pas grave, hein. Vous repassez juste sur le côté et étirez sur l'autre côté. Devant et côté. Écoutez-vous, hein. Il n'y a vraiment pas d'objectif à atteindre. Juste respecter son corps et sa posture là pour aujourd'hui. Essayez de garder vos pieds actifs, vos pieds flex. Et on essaye à chaque fois, sur l'expiration, de venir chercher un petit peu plus d'espace au niveau de cette souplesse de jambes. Une dernière fois, on passe devant et sur le côté. Et on vient repousser, redérouler la colonne et vous rasseoir bien sur les ischions. Alors, pour ceux chez qui ça crampe, vous ramenez vos jambes. Vous êtes votre meilleur ami. Donc, n'oubliez jamais ça. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur ami. Donc, quand vous avez bien étiré, ramenez vos jambes vers le milieu. Ce n'est pas la peine de les laisser, les pauvres, sur le côté, hein. On s'entraide dans la vie. Là, on va revenir. Encore une dernière fois, réouvrir correctement. Et venir sentir, en repoussant bien sur les mains, comment vous pouvez replacer correctement vos ischions et voir si vous avez plus d'espace. Vous devriez déjà ressentir que vous avez gagné en espace depuis la première fois où on a fait cet étirement aujourd'hui. Inspirez, remettez de l'autograndissement, expirez, on fond vers le sol. Inspirez, on remet de l'autograndissement, expirez, fondre vers le sol. Pour ceux qui sont très souples, on peut venir essayer de crocheter les pieds ou les orteils et de placer le front au sol. Et là, on vient gagner en élongation de la colonne vers le sol. Donc, on essaye vraiment de venir grappiller. Et là, pareil, hein, si vous préférez avoir les mains devant, vous mettez devant. Si vous préférez avoir un appui sur les pieds, vous mettez sur les pieds. Si vous êtes beaucoup plus haut, c'est pas du tout grave, c'est parfait. On essaye de chercher de l'espace. Là, on fait des travaux d'aménagement de la maison, on agrandit. On va faire une véranda. On sera bien. Inspirez, soufflez. Lâchez le mental. Soyez dans la conscience de votre corps, dans vos ressentis. Lâchez tout. Et on ramène les mains vers la tête et on relâche, on repousse le dos tout doucement, on déroule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un tout petit peu moins d'écart sur ce que vous aviez choisi à la base. Et vous allez venir mettre les mains à l'arrière et on soulève le bassin contre posture. Et on vient ramener les jambes et les secouer. Nickel. On va se mettre assis en tailleur. D'ailleurs, ici, au moment où vous vous remettez assis en tailleur, là maintenant, vous devriez vraiment ressentir que ça n'a plus du tout la même sensation au niveau de vos hanches. Donc vous pouvez évidemment sentir que vous avez vraiment bien étiré vos jambes et que donc la sensation d'étirement est toujours présente, mais vous devez aussi vous sentir plus ouverte et que cette posture soit devenue un peu plus facile en fait à atteindre maintenant.
Donc, on va réinspirer ici sur le côté. Et on va fondre vers l'avant et venir s'étirer le front au sol, beaucoup plus haut. Si vous êtes moins souple, c'est pas du tout grave, c'est très très bien. Et on va remonter tout doucement. Et on va reprendre nos genoux et passer en posture du bateau. Alors, on est vraiment en appui sur nos ischions. On vient venir attraper l'arrière des cuisses et juste venir mettre nos tibias parallèles au sol. Donc ici, on va travailler la posture du bateau, jambes fléchies et pas jambes tendues parce que c'est assez difficile de maintenir l'autograndissement de la colonne vertébrale. Après, si vous êtes vraiment super avancé, n'hésitez pas, si vous êtes sûr de vos placements, à tester la posture du bateau, jambes tendues. Et on va essayer de tenir ici. 1, 2, 3, 4, 5. On réattrape l'arrière de la cuisse. On pose les pieds et on va dérouler la colonne vertébrale tout doucement pour venir se mettre couché sur le tapis. Très bien. Alors, on va venir placer les mains à côté de notre corps et on va replacer vraiment les lombaires bien au sol. Les genoux pliés, les pieds posés et on va faire un demi-pont. Donc, on va ouvrir, lever les fesses et venir entrelacer ses doigts et passer ses épaules en dessous de notre dos. Et on vient ouvrir la cage thoracique et on va rouvrir l'angle de notre bassin, étirer. Ça fait vraiment du bien. Et on essaye de rester ici. Encore une respiration. Et expirer. Inspirez, expirez. On replace les paumes de main sur le tapis et on déroule cette colonne. Le bassin en dernier. Top. Et on va venir se mettre comme en Savasana, mais avec les paumes, les plantes de pieds collées l'une à l'autre et laisser du coup les genoux tomber en papillon. Donc c'est normal dans cette posture-là, ça creuse un petit peu au niveau de vos lombaires. Essayez juste de vous replacer pour que ça ne creuse pas trop et bien sûr que ce ne soit pas désagréable. C'est une posture qui peut être gênante. Le fait de laisser la gravité, la pesanteur peser sur vos genoux pour ouvrir. Donc, essayez de remettre la conscience dans votre respiration et de laisser lâcher prise sur l'étirement. Laissez être. Inspirez. Expirez. Essayez vraiment de déconnecter le mental et de vous concentrer sur vos ressentis physiques. Mettez la conscience dans votre bassin, dans votre dos, dans vos épaules, dans votre placement de la tête sur le tapis. Vraiment, essayez de vous visualiser. Les yeux fermés, essayez de vous visualiser votre corps, comment il est placé sur le tapis, comment il a travaillé aujourd'hui. Très important.
Si vous êtes vraiment trop inconfortable, vous pouvez vous mettre en Savasana classique. Inspirez encore une fois ici, expirez. On va rouler de n'importe quel côté pour venir se mettre en posture du fœtus. Une seconde. Donc, petite boule sur le côté. On ramène les genoux près de la poitrine. On est couché en posture du fœtus. Très bien. On va repousser sur cette main ici pour venir se rasseoir sur le tapis en tailleur. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à cette séance de yoga et j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve avec impatience demain pour une nouvelle séance de yoga tous ensemble. Namasté.